Bonsoir à vous tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment installer le réseau Tor, plus précisément son démon, pour qu'il soit disponible sur chaque appareil de votre réseau local, sans avoir la nécessité d'installer Tor Browser ou encore Brave sur chaque ordinateur ou même Orbot sur Android ou iOS, qui n'est d'ailleurs pas un navigateur Tor, mais un proxy, donc serveur mandataire en français, qui permet d'activer le réseau Tor pour la plupart des applications liées à Internet. Il faut noter qu'avant les navigateurs intégrant Tor, c'était la seule option pour avoir ce réseau, donc passer par le démon Tor. Alors, le réseau Tor est un réseau superposé, c'est-à-dire qu'il fonctionne au-dessus du réseau Internet classique et est décentralisé car il fonctionne avec des nœuds que l'on appelle également relais, qui sont, pour faire simple, des ordinateurs utilisant le réseau Tor, qui est un routage en oignon. Euh, pour schématiser le réseau Tor, il y a un nœud d'entrée, une multitude de nœuds à l'intérieur du réseau et pour finir, un nœud de sortie. Ce nœud de sortie vous donnera l'adresse IP qui est affichée par votre navigateur web ou sur votre OS complet si vous choisissez d'utiliser un proxy Tor sur la totalité de votre système. De ce fait, cela renforce votre anonymat en surfant sur le web, mais sans entrer dans un cours sur le protocole TCP/IP qui est la base d'Internet. Les paquets transitant sur le réseau qui sont pris en charge par Tor sont ceux en TCP. Le protocole de transfert de paquets UDP n'est quant à lui pas pris en charge. Pour faire simple, la différence entre ces deux protocoles qui se trouvent au niveau de la couche transport du modèle OSI de la suite de protocoles TCP/IP est que TCP est un protocole de transfert de paquets qui s'assure que tous les paquets arrivent bien à destination et dans le bon ordre. C'est un protocole utilisé entre autres pour le web, les emails ou encore les téléchargements qui se doivent d'être bien évidemment complets, alors que le protocole de transfert de paquets UDP de son côté ne garantit en aucun cas que tous les paquets sont transmis et encore moins qu'il le soit dans le bon ordre. Du coup, ce protocole est beaucoup plus rapide que TCP et il a un but bien divergent. Il est entre autres utilisé pour le streaming audio et vidéo, pour le gaming en ligne ou encore pour les logiciels de VoIP, donc téléphonie par Internet, tels que WhatsApp. Vous pourriez tout à fait vous demander pourquoi utilise-t-on UDP si c'est un protocole qui n'est pas sûr et n'assure pas l'intégralité des données. Eh bien, je vais vous donner un cas des plus concrets.
Imaginez que vous regardiez un film via votre plateforme de streaming avec le protocole TCP. Eh bien, s'il y a le moindre paquet qui n'est pas transmis, ça interrompt tout bonnement la lecture de votre film pour une durée indéterminée. Alors que vous n'aurez en aucun cas ce genre de problème avec UDP, car je le répète, il n'interrompt pas la connexion si un paquet n'est pas délivré. Donc voilà, vous comprenez un peu mieux tout l'intérêt du protocole UDP. Autrement, concernant Tor, ce réseau permet de se connecter au web traditionnel avec une sécurité accrue via un chiffrement de bout en bout et un bon anonymat, et vous pouvez également vous connecter au dark web en utilisant un moteur de recherche adéquat comme les moteurs de base, DuckDuckGo pour Tor ou encore Amia. Mais il y a encore énormément d'autres moteurs de recherche sur ce dark web. Les URL finissent par en fichier .oignon. Si je dis ce dark web, c'est parce qu'il n'y a pas qu'un unique darknet. Donc darknet, ça représente l'ensemble, alors que dark web, c'est juste les pages que vous visitez sur Internet avec votre navigateur web. Donc, comme je vous le disais, il n'y a pas un unique darknet. Vous avez également I2P sensiblement similaire dans son approche à Tor, ou encore le célèbre Ifanet, plus connu par son ancien nom Freenet. Sachez que les darknets n'ont jamais été créés dans le but d'y faire un foyer pour les marchés illégaux, malgré ce que de nombreuses personnes pensent. Après, il y a bien des marchés illégaux, hein, mais c'est avant tout pour éviter en réalité la censure sur Internet. Alors, donc, désormais, je vais vous montrer comment installer le démon Tor et le configurer pour qu'il prenne en charge tous les appareils de votre réseau local sur un Raspberry Pi 5 qui me sert de NAS. Alors, dans un premier temps, on va se connecter via SSH à notre NAS Raspberry Pi 5. Donc voilà. Donc, on est connecté. Alors, je vais également utiliser cet onglet pour me loguer directement en route, car moi je suis à l'ancienne, je n'utilise pas énormément la commande sudo. Et voilà. Donc, du coup, on va donc commencer par l'installation donc du démon Tor et donc de ses dépendances. Alors déjà, je vais faire un petit update. Voilà. Et on va taper, donc vous pouvez taper tout simplement apt-get, hein, c'est une de mes vieilles habitudes. Donc tout simplement Tor et non Tor Browser.
Donc là, comme vous pouvez le voir, dans les nouveaux paquets installés, il y a donc libevent, lib torsoc, donc tor GOIP DB et torsoc. Donc on valide par oui. Donc vu que c'est en lettres majuscules, on peut appuyer directement sur entrée. Donc voilà, le système, le démonteur est installé. On peut s'en assurer en... Voilà, donc il est bien installé et activé. Mais nous allons en fait changer, modifier son fichier de configuration. Donc dans un premier temps, personnellement, je vous conseille en fait de toujours faire une sauvegarde du fichier original et ensuite de créer votre propre fichier. Comme ça au moins vous pouvez revenir en arrière si vous faites une erreur. Donc on va se rendre dans le... Voilà, donc c'est ce fichier tor rc et on va mettre donc .orig pour original. Et ce qu'on va faire, alors déjà je vais vous montrer quand même un peu à quoi ressemble le fichier Tor, le fichier de configuration Tor. Alors comme vous pouvez le constater, voilà, toutes les options sont commentées. Enfin bon, bref, c'est assez rempli, mais voilà, tout est commenté. Donc nous allons mettre ce fichier donc à blanc. Donc en tapant etc tor C. Et là, comme vous pourrez constater, il n'y a plus rien à l'intérieur de ce fichier. Donc, je vais taper tor rc. Donc, on va regarder l'adresse IP. Alors, donc, soit par ifconfig ou IPA. Donc, comme vous pouvez le voir, au niveau donc de mon adresse IP donc, qui est renseignée ici et là, donc c'est 192.168.1.118. Donc, le fichier Tor que je vais mettre dans le répertoire etc Tor est celui-ci. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pris soin d'entrer la bonne adresse IP en ce qui concerne l'adresse de mon NAS Raspberry Pi 5. Donc je vais copier ce fichier dans le répertoire etc tor. Voilà. Et donc etc tor. Ben voilà, hein, je crois que c'est bon. Donc normalement, on va vérifier que notre fichier, on va même taper VIM pour y voir un peu plus clair. Hop. Et voilà, alors du coup, en gros, SOCPOR permet de renseigner donc l'adresse IP locale donc du serveur où est installé le démonteur. Et en gros, le port utilisé par Tor est 9050. Donc comme vous pouvez le voir, là j'ai commenté
toutes les lignes en fait que j'ai ajoutées. Donc SOC Policy accepte 192.168.1.0. En gros, ça permet d'accepter tous les appareils qui sont sur votre réseau local, donc qui commence par 192.168.1. Après, ça peut être 192.168.0 dans votre cas. Après, c'est à vous de modifier les adresses en fonction de votre configuration. Alors, Renasdemon, en fait, c'est pour faire tourner Tor en tant que démon unique. Voilà. Donc, Data Directory, donc c'est un répertoire spécifique en fait à Tor. Donc voilà, où vous aurez des données relativement importantes. Et là, en fait, j'ai rajouté quelques options pour définir la bande passante minimum que j'alloue et la bande passante maximum allouée. Et ensuite, la dernière option Exit Policy, donc Reject, comme vous voyez la ligne, en gros, ça permet de ne pas être un nœud de sortie. Et ça, c'est très important car si vous êtes nœud de sortie, en fait, c'est votre IP personnel qui s'affichera sous votre navigateur web ou OS si vous avez choisi de faire une configuration à l'échelle de l'OS tout entier. Donc voilà. Maintenant qu'on a mis le nouveau fichier Tor, on va donc relancer le serveur Tor. Voilà. Donc système restart Tor. Et là, normalement, il a dû prendre le nouveau fichier de configuration en charge. Donc, maintenant, je vais vous montrer dans un premier temps comment, par exemple, régler le serveur configurer en fait un serveur mandataire au niveau de tout l'OS. Donc pour ce faire, il faut aller dans Paramètres, et vous allez donc dans Réseau. Alors, et comme vous pouvez le voir, là vous avez serveur mandataire. Donc voilà, donc vous activez cette fonction. Là vous mettez manuel. Et en fait, donc vous devez renseigner cette partie. Donc vous renseignez l'adresse de votre serveur Tor, de votre démon Tor. Et là, vous mettez 90 50. Et là, tout le trafic passera désormais par Tor. Alors voilà, donc du coup, je vais vous montrer donc via DuckDuckGo. Voilà. Donc là, on est encore sur le web normal, comme vous pouvez le voir. Et là, normalement,
vous allez pouvoir vous rendre sur un site en point oignon. Et voilà, comme vous pouvez le voir, point oignon. Donc après, on peut mettre, je sais pas, Microsoft. Ah là là, micro. Pop, pop, pop. Et là, comme vous allez pouvoir le voir, en fait, ce ne sont que des liens en point oignon. Et donc, si je déconfigure, que je désactive le, le serveur mandataire pour la totalité des applications Internet de l'OS. Donc je remets automatique, serveur mandataire terminé. Et là, comme vous allez le voir, je vais retourner sur DuckDuckGo et taper AMIA. Et là, je vais essayer d'aller sur le moteur de recherche AMIA en point oignon. Et comme vous pouvez le voir, ça ne fonctionne plus. Donc c'est bien la preuve que ma configuration au niveau de Tor est bien fonctionnelle. Voilà pour la configuration au niveau de l'intégralité du système sur le réseau Tor. Donc comme je vous l'ai dit, je crois précédemment, je vous déconseille de faire ça. Plutôt de configurer un navigateur que le système entier. Donc, pour la configuration, par exemple, du, de Tor via le serveur mandateur intégré à Firefox, il faut aller dans paramètres et normalement tout en bas, voilà, vous avez paramètres. Et là, donc, vous avez utilisé les paramètres proxy du système, donc c'est la chose par défaut. Donc, en gros, vous n'utilisez pas de serveur mandataire. Et là, en fait, il suffit de rentrer donc l'adresse 192.168.1.118 suivi donc du port 9050. Et là, comme vous allez pouvoir le voir, comme par magie, vous aurez de nouveau accès au point oignon. Et cette fois-ci, on va taper, je ne sais pas, FreeBSD. Hop. Et vous le voyez, vous êtes bien sur le dark web. D'ailleurs, on peut rechercher un autre moteur de recherche comme Deep Search par exemple. Alors, je ne sais pas si c'est ce lien ou pas. Non, Search, c'est encore un autre moteur, c'est pas Deep Search. Voilà, Tor Search Engine. On va regarder pour voir. Alors, lien moteur de recherche Darknet Tor. Voilà.
Alors donc ça c'est le moteur DuckDuckGo par défaut. Donc site oignon de la CIA. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez aussi un wiki. Et là, je voulais juste vous montrer un autre moteur de recherche. Bah, par exemple, Torch, c'est un autre moteur de recherche. Alors, est-ce qu'il y a le lien Ouais, normalement, c'est un lien oignon, mais qui n'est vraisemblablement plus valide. Donc, je ne sais pas quand est-ce que c'était en 2025. On va essayer sur un autre. Voilà, par exemple, on va essayer cette adresse mail. On va copier. Bon, ouais, visiblement l'adresse n'est toujours pas bonne. Donc on peut essayer Tordex, on verra bien. Il faut savoir que voilà, là comme vous pouvez le voir, vous pouvez regarder, vous avez encore un autre moteur de recherche que je ne connais pas forcément d'ailleurs. Euh, donc voilà. Donc, à part ça, maintenant je vais vous montrer en fait un autre outil. Donc, bon, on en a fini pour le serveur mandataire, donc par défaut de Firefox. Pour moi, ce n'est pas la meilleure option. Donc, on va remettre, donc, utiliser le proxy système. Donc forcément, nous n'aurons plus aucun lien via les sites en point oignon, donc au dark web, comme vous pourrez le voir. Mais l'application que je vous conseille en fait d'installer, enfin c'est une extension, elle s'appelle Foxy Proxy. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez le nom ici. Et donc, pour paramétrer cette application, en fait, il faut vous rendre donc dans Proxy, ajouter donc un proxy. Donc là, vous mettez le titre de votre proxy, donc Tor donc je mets le nom de mon appareil sur Pizor. Et là, ensuite, il y a le type. Et là, il faut bien sélectionner SOC 5 pour le réseau Tor. Après, Country, vous n'êtes pas obligé de le remplir, ni City. Là, par contre, Hostname, c'est obligatoire. Donc, vous rentrez en l'occurrence l'adresse IP de votre serveur Tor et vous rentrez le port 9050. Voilà. Donc, vous retournez sur Google. Et là, comme vous pouvez le voir, donc ce n'est toujours pas activé. Mais en fait, désormais, avec cette extension, il vous suffit de cliquer ici et de cliquer sur Tor sur Pizor. Et là, comme vous allez le voir, les oignons marchent. Hayden. Je sais plus comment ça s'appelle, mais
Mais bon, voilà, oui, comme vous pouvez le voir, là, tout fonctionne sans problème. Voilà, vous avez les... Donc là, comme vous pouvez le voir, point oignon, vous êtes vraiment sur le Darknet. Et là, vous avez donc le Tor Hidden Wiki, qui est une ressource assez importante pour avoir des liens URL plutôt pas mal. Donc voilà. Et donc, en plus de cette extension, une autre extension que je vous conseille d'installer est l'extension CyberGhost VPN Free Proxy en complément de Tor pour sécuriser et anonymiser encore davantage votre navigateur web. Donc cette extension, elle est ici, donc CyberGhost VPN. Donc alors après, étant donné que c'est une extension gratuite de CyberGhost, vous n'avez que 4 pays au choix. Mais par exemple, nous allons choisir Germanie. Donc alors on attend que ça se connecte. J'aurais peut-être dû rester sur Roumanie. Hop, attendez. Ah si, c'est connecté visiblement. Et là, du coup, ouais, comme vous pouvez le voir, c'est connecté. Et là, du coup, bah, vous avez une double... une... hop, le lien n'a plus l'air bon. Hop, 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 hop. Donc Proton VPN, ouais, donc ça c'est un VPN Bitcoin, Markspace. On va essayer de cliquer sur ce lien à tout hasard. Donc ça n'a pas l'air de vouloir fonctionner. Mais bref, en gros, ça permet d'avoir une IP encore plus... Enfin, un anonymat encore plus poussé. D'ailleurs, on peut regarder MyIP. Normalement, vous aurez... là, je pense l'IP plutôt du VPN qui va s'afficher. On va voir ça. Ah non, Amsterdam. Donc là, c'est l'IP de. Étant donné qu'on a choisi la Roumanie, c'est l'IP de Tor. Donc voilà. Bah, je pense avoir fait le tour au niveau de la configuration. Donc désormais, je vais vous présenter bah, le site officiel de Tor, tout simplement. Tor, donc Project. Donc ça, c'est le site donc officiel de Tor où vous pouvez télécharger. Donc alors là, vous avez la page d'accueil. Je vous laisse la regarder voilà, rapidement. Et donc, comme vous pouvez le voir, vous avez une zone en fait où il y a téléchargé le navigateur Tor. D'ailleurs, à la base, hein, il faut bien savoir que ça ne se passait pas comme ça. En fait, vous ne téléchargiez pas Tor, mais plutôt le démon Tor. Mais maintenant, ils ont simplifié les choses en gros pour que n'importe quel utilisateur puisse avoir accès au Darknet ou à Tor pour avoir plus d'anonymat sur Internet. Donc, en fait, comme vous pouvez le voir, il y a donc des téléchargements pour d'autres plateformes ou alors des versions alpha. Et là, Download Tor,
c'est le démon en lui-même. Et donc, ce n'est plus le navigateur, donc Tor Browser, que vous pouvez voir ici et que j'ai d'ailleurs certainement en plus dans mes applications. Non, visiblement pas sur cet ordi. Euh, mais en gros, si vous voulez voir bah, par exemple des téléchargements, mais après, bah, vous n'avez pas vraiment à passer par des téléchargements ici, étant donné que vous avez directement Tor d'intégrer dans votre distribution. Là, je pense qu'il faudrait passer soit par une compilation, à moins que ça soit des fichiers binaires, mais euh, ah oui, si transporte binary, donc ça doit être des fichiers binaires. Voilà pour la présentation du site. Voilà. Donc on a terminé la configuration de Tor. Donc pour conclure un peu tout ça, alors vous pouvez bien évidemment effectuer davantage de réglages au niveau du fichier de configuration du démon de Tor. Et vous avez aussi la possibilité de coupler Tor et le serveur mandataire Privoxy. C'est une configuration relativement courante, mais je voulais avant tout vous montrer comment faire fonctionner le démonteur avec une configuration minimale et donc sur un serveur qui tourne en H24. Par contre, je tiens à préciser que le navigateur Tor Browser, donc qui se base sur Firefox, est directement optimisé pour le réseau Tor, donc grâce à sa configuration et ses extensions telles que NoScript, qui, comme son nom l'indique, bloque des scripts comme JavaScript qui pourraient s'exécuter sans votre consentement, ou encore l'extension HTTPS Everywhere qui force les sites à passer par le protocole TLS, donc à être en HTTPS, donc avec le petit cadenas, qui est désormais devenu la norme sur les sites internet surfaciques. Mais vous pouvez tout à fait faire de même via d'autres navigateurs et le fait de coupler un VPN renforce encore votre sécurité et anonymat. Pour ma part, j'utilise donc, comme je vous l'ai dit précédemment, un Raspberry Pi 5 pour mon NAS perso. Je n'ai pas vraiment besoin de faire du RAID logiciel, bien que ça soit tout à fait possible avec ce genre d'appareil. Donc mon démonteur est installé sur ce dernier et tourne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Mais vous pouvez tout à fait faire exactement la même manip que je vous ai montré sur votre ordinateur principal. Ça fonctionnera de la même manière. Du coup, vous pourrez avoir accès à Tor via n'importe quel navigateur. En configurant le navigateur comme il se doit, bien entendu. Et sinon, une dernière chose, pour info, j'ai une certaine quantité de Raspberry Pi en stock, donc pas seulement ce genre de matériel d'ailleurs, hein, mais ce n'est pas le sujet. Et je me suis dit
si je peux en faire profiter les personnes qui me suivent, eh bien go, car les prix sont quand même bien plus avantageux que sur Cubi. Donc j'ai des Raspberry Pi 2W, donc avec Wi-Fi intégré et des boîtiers très sophistiqués qui leur sont associés. Et autrement, des Raspberry Pi 5 en version 4 ou 8 Go de RAM et des boîtiers et alimentation officielle. En plus de ça, j'ai des cartes micro SD SanDisk de très bonne qualité, clavier et souris sans fil. Enfin bref, la bête au complet. Ces nano-ordinateurs ont bien entendu l'avantage de consommer très peu de ressources énergétiques grâce à leur processeur ARM, donc idéal pour un petit serveur allumé 24 heures sur 24. Mais même pour bien d'autres domaines comme la bureautique, le rétro gaming, le streaming, la domotique et j'en passe. Enfin, il y a une multitude de projets et une multitude de systèmes d'exploitation pour les Raspberry Pi. C'est les nano-ordinateurs qui ont le plus de possibilités. C'est pas forcément les plus puissants, mais en tout cas ceux qui ont le plus de possibilités, sans aucun doute. Alors donc si vous êtes intéressé, je vous laisse vous rendre sur mon site principal qui est donc www.ordunix.net et vous trouverez comment me contacter dans la section à cet effet. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et profitez bien de votre week-end. À bientôt.